Alors, comme beaucoup d'entre vous ont voulu voir comment je prépare mon menu du Ramadan, de toute façon, c'est pas juste pour le Ramadan, mais vous pouvez utiliser ça pour toute l'année. Moi, ce que je fais, j'utilise ce système pour toute l'année pour me faciliter la tâche et pour éviter la question qu'est-ce que je vais faire à manger. Donc, j'ai arrêté de trop parler. On va plonger directement dedans. Vous aurez besoin de marqueurs, stylos, les petits post-it. Un truc comme ça pour check-in list, to-do list à faire. Un truc comme ça aussi magnétique. Après, je vais vous montrer qu'est-ce qui est écrit. Et d'un cahier assez grand, un grand cahier. Voilà. On commence toujours par une liste. Une liste à faire. Donc là, on va commencer avec la liste pour tout ce qui est soupe, salade, plat, dessert, boisson, les à côté, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire... Par exemple, on va aller soupe. On va écrire toutes les soupes qu'on connaît, qu'on voit préparer, etc. Donc là, pour Ramadan, c'est vraiment shorba algéroise, constantinoise, harira, soupe de lentilles, shorba beda, etc. Ensuite, après je vous montre bourek. Là, on va dans le menu salade. Donc vous avez des salades aussi. Vous écrivez toutes sortes de salades que vous avez envie de préparer pendant ce mois. On a la liste de plats, on a les à côté, on a des gratins, on a des desserts et ainsi de suite. Donc vous faites, voilà, vous collez des post-it sur chaque, vous laissez à peu près, dépendamment, par exemple pour les plats on laisse 2-3 pages, pour les salades aussi. Voilà, bref. Donc, entre parenthèses, tout ce que vous voyez ici vient du Dollarama. Vraiment, mais vraiment tout. Tout. Donc, voilà. Là, vous avez plein d'idées. Déjà, à la base, vous avez plein d'idées. Donc, une fois que vous avez écrit toutes les listes de toutes les choses que vous avez envie de préparer, vous allez faire des tableaux. Donc, faire des tableaux pour chaque semaine et répartir les plats, salades, etc. de façon équilibrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Dire que on va venir ici, vous faites un tableau de la sorte. Donc, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine. Après, voilà, il reste un jour ou deux, on ne sait pas. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous écrivez de 1 à 7, de 8 à 14, etc. Et vous venez établir votre menu de chaque jour. Donc, pour le premier jour, on va aller de la façon super traditionnelle. Donc, on a au menu shorba algéroise, bourek à la viande hachée, salatat al-filfil, hamla hlo, salade de carottes, mtouem, pain maison, kibda mcharmla, qalb al-louz et un petit mojito. Là, quand on vient à la deuxième journée, il faut toujours prendre en considération qu'est-ce qui va nous rester. Qu'est-ce qui va nous rester de la première journée? C'est très important parce que moi, personnellement, j'ai pas envie de cuisiner tous les jours un plat. J'ai pas envie de faire shorba tous les jours. Je fais ma shorba chaque 3 jours. Donc, si vous voyez bien, là, c'est soupe algéroise, ensuite soupe blanche, ensuite fric, etc. Pour ce qui est de salatat al-filfil et le haml hlo, salatat al-filfil, je la fais une fois par semaine. Donc, je fais pour la première journée, ça va rester pour toute la semaine. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on va pas manger beaucoup. Donc, c'est quelque chose qui peut très bien se conserver bien au frigo et qui va pas... Le haml hlo, je le garde beaucoup plus que ça. Il me reste 2 semaines, des fois 20 jours. Vu que voilà, c'est juste vers la fin de son repas et ça s'arrête là. La salade de carottes aussi, ça va rester. Donc là, qu'est-ce que je fais, je prends un highlighter, je prends un marqueur et je highlight juste les choses que je vais rajouter à cette journée-là. C'est-à-dire, par exemple, ici, le menu pour les 2 premiers jours est pareil. Je vais juste rajouter une salade de tomates, coriandre, oignons, concombre, etc. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Pour le 3e jour, je vais faire des bricotants et je vais faire tajin zitoun. Tajin zitoun, il va être aussi pour la 4e journée, etc. Donc, je fais juste le highlight pour
les choses que je devrais faire cette journée-là. J'ai pas envie de passer ma journée à faire كل يوم حاجة جديدة كل يوم حاجة جديدة. Je veux pas me passer mon temps dans la cuisine. On est en confinement, les enfants vont être à la maison du matin au soir. Donc la routine, elle va pas changer. Je vais continuer à me réveiller à 5h, 5h30 du matin. Les enfants vont se réveiller aussi entre 6h30, 7h. Et voilà, les journées sont longues et tout. Je ne veux pas passer mon temps dans la cuisine. Donc voilà, je vais vous faire des captures des menus si ça vous intéresse pour vous inspirer, vous donner des idées, etc., etc. Mais encore une fois, on reste flexible. C'est pas parce que c'est écrit sur le tableau qu'on doit le faire. Voilà, vous faites le tableau, vous commencez à le faire et tout. Après, tu dis, qu'est-ce que je vais cuisiner après ça? Attends, j'ai fait trop de viande, je vais faire un truc aux légumes, ou je vais faire un truc au poulet, ou je vais faire un truc, voilà. Et tu viens ici, dans ta liste de plats, et tu regardes. Tu te dis, bon, ça c'est fait. Ah, pardon, ça c'est la liste de salade. Voilà, tu viens dans ta liste de plats, tu dis, bon, j'ai fait ça. Attends, là, j'ai fait trop de viande, on va aller avec un truc aux légumes, ou un truc au poisson, ou un truc sans rien du tout, etc. Et c'est comme ça que vous allez remplir votre tableau, et vous allez surtout pas manquer d'idées. Une fois tout ça établi, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre les menus de la semaine et rassembler les ingrédients à acheter. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Moi, chaque plat, on va venir ici, par exemple, ingrédients soupe. D'accord? On est là, alors, shorba algéroise, المقطفة. Qu'est-ce qu'on a besoin dedans? On a besoin de ça. Shorba constantinoise, les هو الجاري. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de ça. Shorba blanche, harira, etc. Donc, je sais déjà les ingrédients que je vais avoir besoin pour chaque plat. Par exemple, ici, ingrédient bourek, on a bourek viande hachée, qu'est-ce qu'il a besoin? Même si c'est des choses que je sais, la seule chose que je note pas, c'est les recettes, parce que je sais faire toutes ces recettes-là. Mais des fois, on oublie un ingrédient, les gifs avec le plat, et on l'a pas. Donc, même si je connais les ingrédients qui doivent être dans chaque plat, je les écris quand même. Pourquoi? Parce que ça va m'aider. Une fois, voilà, vous avez les ingrédients de tous les plats, de toutes les choses que vous allez préparer, soupe, salade, dessert, machin et tout. Qu'est-ce que vous faites? Vous venez dans votre menu, comme ça. Et vous allez prendre note. Donc, ok, ça, hagda, shorba. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin des oignons, des carottes, des courgettes, des tomates, des nanana, nanana, nanana. Vous faites une liste des ingrédients que vous avez besoin. Bon, après, si vous voulez pas aller avec plusieurs étapes, moi, j'aime bien écrire. J'adore écrire. J'écris tout le temps. Et franchement, ça ne me dérange pas d'écrire et réécrire. Ça me permet juste d'être organisée. Et je préfère écrire que d'être mélangé dans ma tête. Une fois on sait qu'est-ce qu'on va cuisiner, on prend, ok, oignons, on va prendre 2 sacs, vu que tous les plats et toutes les choses que je vais faire, 80% auront besoin d'oignons. Les carottes, combien? Les patates, combien? La tomate, les concombres, là, oh là là. La courgette, avocat, ail, machin. Et essayez de regrouper tous les ingrédients, c'est-à-dire n'écrivez pas oignon, après fromage râpé, après farine, après je sais pas quoi. Parce que quand vous allez faire les courses, vous allez aller dans les allées, voilà, quand on rentre dans les rayons et tout, en général, ça commence avec fruits et légumes, etc. Donc, j'essaye vraiment d'écrire tous les ingrédients, de les regrouper dans les mêmes catégories pour ne pas oublier un truc ou pour ne pas, écrire, un truc plus bas et ensuite l'oublier. Donc, on a tous les légumes. Là, il n'y a pas de fruits dans la liste. Après, on a tout ce qui est produits laitiers. Ensuite, on a tout ce qui est farine, semoule, etc. Ensuite, on a tout ce qui est sucre, machin, légumineuses. Ensuite, on a les viandes, le poulet, etc., etc. Donc, je répartis tout. Quand je vais pour aller faire les courses, je prends mes 2 trucs, comme ça, et je vais avec mon marqueur. À chaque fois que je mets un truc dans le chariot, plouc, je le marque. Et puis voilà. Donc, voilà ma méthode. Honnêtement, cette méthode, je l'ai vue chez personne. Je l'ai apprise toute seule. Je l'ai inventée. Donc, merci de donner les droits d'auteur. Parce que franchement, j'ai vu personne faire un truc pareil. Dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis. Ça va me faire vraiment plaisir. Partagez-la avec des mamans
ou des gens que vous connaissez qui galèrent à chaque fois à trouver des recettes, à trouver quoi faire à manger, à passer leur vie à réfléchir tous les jours, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui à manger, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui à manger. Comme je vous ai dit, c'est juste une question d'inspiration. On essaie de suivre le tableau, mais quand vous avez de la bouffe qui reste, consommez-la avant de faire d'autres plats. On parce qu'on n'oublie pas qu'il y a des gens les madame chouchieklo, on n'oublie pas que le gaspillage ماشي مليح, on n'oublie pas qu'on sait pas واش يقدر يصرا في هاد الدنيا كما قال لك اليوم عليك وغدوه عليا. Donc ما ترميوش الماكله s'il vous plaît. Bisous.